dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Chloé et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai planifié mon bullet journal pour le mois de septembre. J'avais l'habitude de faire mes vidéos de bullet journal et de planning sur ma chaîne en anglais. Et j'ai arrêté récemment et donc je me suis dit bon bah tiens, pourquoi pas la faire sur ma chaîne en français. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais bon voilà. Je me suis dit allez, je vous montre une fois comment je fais. Si ça vous plaît, je continue, sinon j'arrête et c'est fini et je fais juste mon bullet journal toute seule. Bref. Donc ça va être très simple, juste avant qu'on commence, je reçois beaucoup de questions concernant quel bullet journal j'utilise, quel crayon, stylo j'utilise. Tout sera lié dans la barre d'infos, même encore plus que ce que j'utilise réellement dans cette vidéo. Donc voilà, vous aurez l'embarras du choix de choisir. Le bullet journal que j'utilise actuellement, c'est un plus petit bullet journal que celui que j'ai mis dans la barre d'infos. J'utilise celui-là parce que le grand est terminé, mais sincèrement j'aime bien ce petit, mais clairement si je rachète un, je rachèterai le grand, comme ça me dure clairement une année, alors que ce petit je sais pas combien de temps ça va me durer. Et aussi les pages se défont un peu. Donc voilà, j'ai pas mis le bullet journal exact que j'utilise dans cette vidéo, mais voilà, c'est pour votre bien, pour mon bien, pour le bien de tout le monde. Donc s'il vous plaît, ne me posez pas de questions. Dans mon bullet journal, donc je commence toujours avec ma page du mois où j'ai un peu un aperçu en fait de tout le mois qui est à venir, comment en fait les semaines sont un peu agencées, les dates du week-end, etc. Et puis en fait dans cette page je vais noter les événements les plus importants, s'il y a quelque chose qui se passe un week-end, voilà. Si j'ai vraiment des meetings, ce genre de trucs, d'événements et meetings, ça va dans ce calendrier là, c'est pour vraiment voir, ou si je pars en vacances, que je suis à l'étranger ou comme ça. C'est toujours noté là, comme ça j'ai vraiment un aperçu sur tout le mois et un peu des choses importantes qui vont se passer en fait dans le mois à venir. Dans la page suivante j'ai juste deux colonnes. Dans ma première colonne c'est la colonne pour le mois suivant, donc ça veut dire pour le mois d'octobre. Donc vu que je planifie pas à l'avance dans le bullet journal mon mois d'octobre, au mois de septembre déjà s'il y a des choses qui arrivent pendant le mois de septembre qui sont planifiées en fait pour le mois suivant, je vais les écrire dans cette colonne là. Comme ça une fois que je planifie mon mois d'octobre, j'aurai tout déjà noté, ce qui est important et qui était déjà planifié en fait dans ce mois là. Donc voilà, c'est un peu comme un rappel en fait pour moi et c'est vraiment pratique. Et dans la colonne suivante c'est un peu mes buts du mois, donc un peu voilà, les promesses que je me fais à moi-même, les choses que j'ai envie d'accomplir. Est-ce que j'ai des tâches particulières que j'aimerais vraiment qu'ils soient terminées ce mois-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que j'aimerais commencer? Est-ce que j'aimerais établir une nouvelle routine? Enfin voilà, c'est un peu ça, c'est un peu des buts personnels ou reliés à mon travail, enfin ça vraiment ça dépend, il y a un peu plein de choses. Et en fait justement pour ça dans la page suivante j'ai mon tracker pour mes habitudes. Donc en fait c'est pour vraiment traquer toutes mes habitudes, ma routine en fait, qu'est-ce que je fais chaque jour, que j'ai envie en fait que je fasse chaque jour, ou aussi pour voir un peu sur le mois. Donc par exemple je traque le sport, donc par exemple si je vais courir, et ben je vais remplir la case et donc je vais pouvoir voir sur le mois ok combien de fois j'ai fait du sport et combien de fois j'ai fait du yoga, et puis combien de jours en fait j'ai pas fait de sport ou pas fait de yoga et que je me suis simplement reposée, combien de jours j'ai médité dans le mois. Donc c'est pas obligé que je le fasse tous les jours, mais ça m'encourage de voir aussi en fonction du mois aussi, si j'étais très assidue avec une habitude au début du mois et ensuite plus du tout à la fin du mois, essayer de comprendre pourquoi et comment je peux remédier à ça le mois suivant en fait. Et finalement le dernier c'est détox des réseaux sociaux. Donc si je fais une demi-journée ou une journée complète ou 24 heures sans réseaux sociaux ou sans téléphone, je le note là-dedans parce que c'est quelque chose que j'essaie de faire au moins une fois par semaine. Dans la page suivante j'ai mes notes de travail. Donc en fait ça va être principalement pour les partenariats, les collaborations que je fais sur YouTube et Instagram, sur mes deux chaînes et sur mon compte Instagram. Et puis quel genre de collaboration c'est, aussi est-ce que c'est un partenariat qui est rémunéré ou pas,
aussi contrôler que je suis bien payée à temps et que je suis payée juste. Voilà, c'est un peu tout ce genre de choses en tant qu'entrepreneuse et travaillant depuis la maison, j'ai besoin de garder en fait une liste de tout ça. Pour savoir un peu mes tâches, comment organiser mes tâches du mois, quelles sont les plus grosses collaborations, quelles sont les plus grosses tâches et comment je vais organiser un peu tout ça sur le mois. Et en fait lié à ça bien sûr à côté j'ai mon budget. Donc en fait dans mon budget c'est plutôt un peu une liste de mes entrées et sorties en fait financières. Donc tout ce que je dépense, donc toutes mes dépenses du mois dans la première colonne, que ce soit pour mes courses, les assurances, enfin voilà. Je paye pas de loyer actuellement parce que j'habite encore chez mes parents, mais je compte déménager dans les prochains mois, donc ça va être clairement aussi quelque chose que je vais devoir ajouter à mon budget. Voilà, il y a plusieurs choses que je dois prendre en compte et voilà, donc toutes mes dépenses du mois. Et dans la colonne de droite c'est mes sources de revenus en fait du mois. En tant qu'indépendante sur les réseaux sociaux, j'ai plusieurs sources de revenus et mon revenu ne vient pas tout d'un coup. J'ai pas un salaire fixe, j'ai juste voilà, plusieurs revenus qui viennent à plusieurs temps du mois. Certains viennent le mois d'après. Donc voilà, c'est pour un peu planifier et pour voir aussi sur plusieurs mois d'affilée combien je gagne en fait par mois pour me donner un peu une idée. Et pouvoir estimer aussi mon budget. Et finalement dans la dernière page, donc en fait ce qui va être toutes les dernières pages jusqu'à la fin du mois, c'est mon aperçu de la semaine. Donc je l'ai fait sur une page seulement et en fait je me suis rendu compte que ça me suffisait largement. Ça me fait des jours des fois bien remplis parce que je remplis beaucoup de tâches. Mais des fois si c'est des plus grandes tâches, j'en ai pas beaucoup mais ça va me prendre toute la journée et voilà. Donc j'ai séparé ça comme ça en deux colonnes et puis j'ai créé un petit rectangle en bas à droite dans l'espace qui restait pour noter si j'ai quelques notes par rapport à la semaine ou des choses que je pense la semaine d'avant, que je me dis ah tiens cette semaine il faut absolument que je fasse ça, si j'y pense pendant le week-end ou comme ça, mais que je sais pas encore quel jour exactement dans la semaine je vais faire cette tâche. Je la mets dans la petite case en bas et voilà, ça me permet d'organiser ça et de planifier ça après. Donc voilà, c'est super pratique et puis ça bien sûr c'est quelque chose que je répète jusqu'à la fin du mois sur le même format. Donc voilà, c'est tout pour mon bullet journal du mois de septembre. J'aime beaucoup planifier mon bullet journal comme ça, c'est très simple, c'est très minimaliste, il n'y a pas de dessins ultra compliqués qui vont vous prendre des heures à recopier. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah non mais j'ai pas le temps de faire un bullet journal. C'est clair que si vous avez envie que votre bullet journal ressemble à une œuvre d'art, oui clairement il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le temps de faire ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont aussi le talent de faire ça, moi comprise. Moi c'est vraiment efficacité, je veux quelque chose de simple, de épuré. J'ai pas envie d'avoir quelque chose qui me distrait dans mes tâches du quotidien. Ce setup il me convient parfaitement, c'est vraiment fait en 15 minutes donc voilà, il n'y a pas d'excuse, tout le monde peut le faire, c'est pas compliqué et il n'y a pas besoin d'être un artiste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous aimeriez que je vous parle plus de comment je planifie mon mois dans les mois suivants, c'est avec plaisir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous recréez ce setup pour votre bullet journal et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!